Bonjour, question-réponse numéro 7. Pourquoi je n'arrive pas à me défaire de ma phobie? Et le message continue, j'ai essayé de nombreuses thérapies, dont l'hypnose. J'ai pas l'impression que ça progresse, j'ai pas l'impression de réussir à me libérer de ma phobie, et pourquoi, etc. Donc il y a peut-être plusieurs éléments comme ça qu'on peut spontanément partager. Et donc encore une fois, dans ces vidéos, ne prenez que ce qui est bon pour vous. Voilà, simplement c'est un partage libre. La première notion que j'ai envie de partager, c'est que bien souvent, quand on parle d'une phobie, bien sûr, donc une phobie, c'est une peur qui est démultipliée à quelque part, et on est vraiment sur la notion de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Et donc, la première notion que je voudrais partager, c'est que bien souvent, même si on n'en est pas toujours conscient, que c'est inconscient, on a peur de ne plus avoir peur. Donc concrètement, on va prendre un exemple. Et on aurait pu prendre n'importe quel exemple concernant une phobie, par exemple la voiture. Une personne, par exemple, a peur de conduire, et donc, effectivement, elle va dire peut-être consciemment, j'ai envie de me libérer de cette peur de conduire, mais j'ai à la fois un niveau plus profond, peur de ne plus avoir peur, parce que je me dis que d'avoir peur de conduire, eh bien, m'empêche de prendre la route, du coup, ça me sécurise. Et donc pour certains d'entre nous, c'est vraiment une notion très importante. On se construit humainement beaucoup sur cette notion de sécurité. Et donc si eh bien, j'ai plus ma phobie, je vais me retrouver en insécurité. C'est pourquoi souvent on partage que lorsque une phobie est enracinée dans le temps, il faudrait presque commencer par créer du calme, de la détente, conscientiser le corps avec détachement. Ça, c'est des notions qu'on y reviendra peut-être un jour si ça vous intéresse. Donc le premier élément, c'est vraiment j'ai peur de ne plus avoir peur. Et donc voilà, j'ai peur de me libérer de ma phobie parce que curieusement, même si ma phobie me crée une immense anxiété, je me dis à un niveau plus profond que ça me sécurise. Le deuxième élément, c'est que une phobie, bien souvent, nous définit. Ça finit par être une partie de nous-mêmes, de notre identité. Si on reprend l'exemple de la voiture, une personne qui a eu toujours peur, par exemple, de conduire, si du jour au lendemain, elle n'a plus peur de conduire et qu'elle peut se déplacer toute seule, alors c'est une partie d'elle-même qui s'effondre à quelque part. Elle avait expliqué à ses enfants qu'elle ne pouvait pas conduire, qu'elle ne pouvait pas les emmener à tel endroit. Elle avait peut-être expliqué à son conjoint de la même manière que, eh bien, elle ne pouvait pas conduire seule dans telle situation. Donc si je me libère de ma phobie totalement, eh bien, c'est une partie de ma personnalité qui vole en éclats presque. Ça paraît curieux à dire, et pourtant, c'est bien cette notion-là. Voilà, ça me définit tellement, ma phobie. Elle m'a tellement défini à travers les années, que si je m'en libère, qui je vais devenir? Le troisième élément, c'est la notion de responsabilité. À un moment donné, il faut se responsabiliser par rapport à notre problématique. Et parfois, quand on a une phobie, on va comme ça aller voir un thérapeute ou plusieurs thérapeutes en pensant que c'est finalement un coup de baguette magique qui va donner, ou peut-être que c'est le thérapeute qui va se libérer de ma phobie à ma place. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pourquoi souvent, quand on parle de phobie, c'est intéressant de travailler par étapes, progressivement. Si vous avez écouté d'autres vidéos sur cette page, sur mon site, eh bien, vous savez que je laisse toujours les gens libres de reprendre rendez-vous ou uniquement s'ils le souhaitent, aussi parce que l'hypnose peut créer du changement. Et donc, c'est très rare qu'on a tendance à définir plusieurs rendez-vous à l'avance, tout simplement parce que bien, ça ne correspond pas à mon cadre éthique ni déontologique. Mais à un moment donné, c'est vrai que pour se libérer d'une phobie, ça peut être intéressant peut-être de regarder les choses progressivement par étapes. Il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à vous libérer émotionnellement de votre peur, de votre phobie. Et puis ensuite, vraiment cette notion de stratégie des petits pas. Il ne s'agit pas forcément, quand on a une phobie, de se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, mais plutôt de se challenger avec plaisir sur des petites choses, sur des petits moments, ça peut être ça, par exemple, dans le cadre de la phobie de la voiture. Pour garder cet exemple, ça peut être, ben voilà, pendant 1 kilomètre, je fais ce trajet
que je m'interdisais de faire depuis des années. Voilà. Et puis je regarde bien qu'il y a un côté où je peux m'arrêter sur le côté de la route. Voilà. Vraiment, l'idée, c'est d'y aller progressivement, se laisser du temps. Même si l'hypnose peut accélérer les changements, quand on parle d'une phobie, pour se respecter, pour respecter la vie, ben, ça peut être intéressant d'y aller par étapes. Ici s'arrête cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a donné un petit peu des éléments de réponse. Peut-être à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.